Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 8. Grandeur de Dieu et de l'homme, au chef de chœur. Un psaume de David à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Bonsoir. Mes frères et sœurs, bonsoir. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur. Alléluia. Alléluia, soyez les bienvenus. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver après 5 semaines d'absence. Alléluia, je suis vraiment réjoui d'être avec vous ce soir. Voilà, je suis arrivé hier matin, par la grâce du Seigneur. Tout s'est parfaitement bien passé. Alléluia. Et voilà, me voici de retour du côté de Paris, après avoir passé environ 1 mois dans l'île de la Réunion. Le Seigneur nous a vraiment surpris, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est toujours au rendez-vous. Si l'homme n'est pas fidèle, Jésus-Christ demeure fidèle. Alléluia. C'est pour cela que nous allons, avant de commencer, bénir le Seigneur, lui donner toutes les honneurs, toutes les actions de grâce. Nous allons vraiment remercier notre Dieu parce que c'est lui qui fait toutes ces œuvres-là. C'est lui qui nous a créés pour sa gloire, par sa gloire. Tout pour Jésus-Christ encore ce soir, frères et sœurs. Nous sommes ici pour lui, pour révéler son nom aux nations, pour révéler qui est notre Dieu, pour partager aussi tout ce qu'il a fait du côté de l'île de la Réunion, parce que nous sommes ici pour cela ce soir, donc pour faire un bilan de ce que Jésus-Christ a fait donc pendant ces 1 mois. Donc ce mois qui était peut-être long, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu un grand travail. Il y a eu pas mal de petites choses voilà, qui ont été faites justement et dont je donnerai quelques mots tout à l'heure. Alléluia. Donc en tout cas, je suis vraiment content de vous retrouver. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Père, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, je veux te bénir, Père. Merci, Papa, pour ta présence, Seigneur. Merci, Papa, pour la disposition de nos cœurs. Merci, Papa, pour tous les frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous sommes ici pour toi, nous voulons te remercier, te mettre à l'honneur. Merci pour ton Esprit Saint, merci pour ton onction, pour ton huile. Merci pour tes anges, merci Papa pour ton royaume qui est parmi nous, qui est en nous. Merci pour ton Esprit Saint qui habite en nous. Merci Père pour, Seigneur, l'évangile qui va être proclamé. Merci Père pour ta fidélité. Merci Papa pour ta gloire. Merci Père éternel pour cette mission, Seigneur, qui s'est parfaitement bien passée. Seigneur, merci Papa pour ta présence, Seigneur, qui a été avec nous
nous, Seigneur, sur l'île. Nous voulons, Seigneur, proclamer, Seigneur, que tu es Dieu ce soir, que c'est toi le roi des rois, que c'est toi le bon berger, le commencement et la fin, que c'est toi, Seigneur, le rédempteur, que c'est toi qui as donné ta vie pour l'humanité, Seigneur, pour l'île de la Réunion, ainsi que pour toutes les nations, parce que tu es le Dieu des nations. Nous sommes ici pour révéler que tu n'es pas une religion, Papa, comme le diable nous a menti hier, Seigneur. Tu nous as fait connaître la vérité, Seigneur, et tu nous as montré que tu es vivant, Père, et que tu viens, Papa, pour changer le cœur des hommes. Et nous voulons, Père, proclamer, Seigneur, que tu es vivant, que c'est toi qui as changé nos cœurs, c'est toi qui nous as sortis du péché, que c'est toi qui nous as sortis, Seigneur, de la vanité, que c'est toi qui nous as sortis de la séduction, que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui nous a nettoyés, qui a enlevé toutes les ordures qui étaient dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, que c'est toi qui nous as fait passer de la mort à la vie, du mensonge à la vérité, que c'est toi, Papa, qui siège au milieu de ta parole, au milieu de l'évangile pur, au milieu du réveil, Seigneur, et nous voulons voir ton réveil encore ce soir. Nous voulons, Seigneur, proclamer que tu es le Tout-Puissant. Nous voulons te remercier, Père. Nous voulons, Seigneur, te donner toute l'honneur ce soir, toutes les actions de grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment reconnaître, Papa, que tu es Dieu, que tu es grand, que tes œuvres sont redoutables, que tes œuvres sont merveilleuses. Nous voulons reconnaître que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu de longanimité, un Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Nous voulons reconnaître, Papa, que c'est toi qui fais toutes choses, que c'est toi, Seigneur, qui nous a appelés, que c'est toi, Seigneur, qui est le commencement et la fin. Nous voulons te bénir ce soir, Papa, pour, Seigneur, ce rassemblement, Seigneur, que tu nous permets, Seigneur, sur Internet, parce que, Seigneur, c'est ça l'Église. Seigneur, l'Église, c'est là où un ou deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur. Tu es au milieu de nous et nous sommes, Seigneur, ton Église, Papa. Nous sommes ton corps et toi, tu es la tête, nous dit ta parole. Merci, Papa, pour ces oracles, Papa, qui a été planté en nous, Seigneur. Merci d'avoir brisé nos chaînes, les chaînes de l'ignorance, les chaînes du péché, les chaînes, Seigneur, de toute forme de ténèbres, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, remettre toutes choses ce soir sous ton contrôle, Papa. Nous voulons vraiment te remercier, Papa. Nous voulons, Seigneur, élever nos voix pour te bénir, te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour l'île de la Réunion. Merci, Papa, pour toutes ces âmes, Seigneur. Nous ne saurons pas, Seigneur, te dire merci avec nos mots, Seigneur, mais reçois, Papa, nos cœurs, reçois, Seigneur, nos vies, reçois, Seigneur, ce que nous sommes ce soir, Papa. Nous voulons te donner tout, Seigneur. Nous voulons que tout monte devant ton trône ce soir, Papa. Merci, Papa, d'agréer, Seigneur, mon Dieu, cette offrande, Seigneur, de nos vies, Seigneur, nos remerciements pour, Seigneur, l'œuvre que tu fais à travers l'île de la Réunion et aussi à travers les nations, parce que, Père, tu opères, Seigneur, dans le nord du monde, dans le sud, à l'est, à l'ouest, partout dans le monde, Seigneur, tu opères, Seigneur, dans tous les recoins du monde, parce que, Seigneur, nous sommes à la fin des temps et, Seigneur, tu es en train de rassembler tes élus, tu es en train, Seigneur, de les appeler, tu es en train de les sanctifier, tu es en train, Seigneur, de frapper à la porte de leur cœur, et je sais que tu vas continuer à sauver, Seigneur. Toi, le roi des nations, nous voulons vraiment te bénir, mon Dieu, pour ta fidélité. Merci, Papa, pour la grandeur de ton nom dans nos vies. Merci, Papa, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, Papa, lors de notre mission à l'île de la Réunion, Père. Merci de nous avoir protégés, de nous avoir fortifiés. Merci de nous avoir, Seigneur, maintenus dans la foi, dans la vérité. Merci, Seigneur, de n'avoir pas permis que nous puissions nous écarter, Seigneur, de ton chemin, parce que, mon Dieu, l'île de la Réunion est une île, Seigneur, particulièrement, Seigneur, démoniaque, Seigneur, de par toutes ces religions, de par tous ces démons. Mais, mon Dieu, tu nous as oints, Seigneur, d'une huile sainte, Papa, pour aller confronter, Seigneur, ces entités démoniaques, pour aller confronter, Seigneur, les démons, les dominations dans les lieux célestes, parce que tu nous as oints, Papa, pour proclamer ta parole, Seigneur, avant ton retour. Et nous sommes bénis, nous sommes réjouis, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur. Nous sommes réjouis, Seigneur, de faire partie de ton corps. Nous sommes réjouis parce que, Seigneur mon Dieu, nous sommes invisibles à l'ennemi, parce que ce n'est plus nous qui vivons, Seigneur mon Dieu, mais c'est toi qui habites en nous, parce que ton esprit habite en nous, parce que nous sommes avec toi dans les lieux célestes, nous sommes assis avec toi sur ton trône, mon Dieu. Merci, Papa, pour ce mystère, Seigneur mon Dieu, de l'évangile, Papa, de tes enfants, Seigneur, que tu as choisi avant la fondation du monde et que tu continues à bénir, mon Dieu. Merci, Papa, pour toutes ces âmes que tu as sauvées à l'île de la Réunion. Merci, Papa, pour ces délivrances. Merci, Papa, pour la vérité, Seigneur. Merci, Papa, pour les chaînes de la religion qui ont été brisées, pour les chaînes de l'ignorance, du péché,
de toute forme de ténèbres qui ont été brisées, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs. Merci, Papa, de nous avoir communiqué ton amour pour à nous autres aimer notre prochain, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu sièges encore ce soir, Papa, au milieu de tout ce qui va être dit, Seigneur, afin que ton amour soit déversé dans nos cœurs, afin que ton amour soit partout et dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous voulons proclamer ton amour, Seigneur, parce que ton amour nous guérit, nous sanctifie, parce que ton amour, Seigneur, nous pénètre, Papa, et nous fait comprendre, Seigneur, que tu nous as aimés d'un amour, Seigneur, éternel. Merci, Papa, pour le sang de la rédemption, Père. Nous souhaitons, Papa, nous incliner devant ton trône ce soir, Seigneur, te demander pardon pour nos péchés. Nous reconnaissons, Papa, qu'il n'y a point de juste, Papa, que nous sommes sauvés par grâce. Et c'est pour cela, Papa, nous te demandons, Seigneur, de disposer nos cœurs pour toujours faire ta volonté, que ta volonté soit faite. Nous déposons, mon Dieu, tous nos jougs, tous nos fardeaux, tous les soucis de ce siècle, Seigneur. Nous déposons toutes choses devant ton trône. Nous déposons nos vies, nos familles, notre mariage, nous déposons nos ministères, nous déposons tout devant ton trône, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton Esprit Saint nous dirige, Père éternel, et que la chair, Seigneur mon Dieu, soit maintenue, Papa, dans la crucifixion, afin que tes œuvres soient manifestes dans tout ce que nous faisons. Nous proclamons que tu es Dieu ce soir. Merci, Papa, pour ta fidélité, toi le roi des rois, le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Voilà, ce soir, nous ne resterons pas très longtemps ensemble. Voilà, il est 21h. Voilà, je voulais faire ce direct ce soir pour partager un peu ma joie, qui est aussi la vôtre, si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez le fardeau des âmes, si vous aimez que les âmes soient sauvées, si vous aimez voir des baptêmes, des délivrances, des personnes rencontrer le vrai Dieu, bien évidemment pour abandonner les idoles, la religion, le péché et toutes ces choses-là. Donc le Seigneur a fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de merveilles à l'île de la Réunion. Vraiment, c'est sa grâce qui fait toutes ces choses-là. C'est son amour qui touche de plus en plus de personnes, de toutes les confessions, de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les religions. Le Seigneur est en train vraiment de faire des grandes choses à travers le monde. Le Seigneur est en train de susciter un réveil et nous le voyons, frères et sœurs. Et même à l'île de la Réunion, j'ai été énormément surpris parce que le Seigneur a des enfants à la Réunion. Il y a des personnes qui appartiennent à Jésus-Christ à l'île de la Réunion. C'est vrai que ça faisait 5 ans que je n'étais pas reparti sur mon île, donc je pensais que l'île était complètement plongée dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, l'œuvre que nous faisons, frères et sœurs, impacte aussi l'île de la Réunion. Des personnes sont touchées, des personnes sont délivrées, des personnes sont réceptifs à ce message du réveil, à ce message de la vérité, à ce message qui brise nos chaînes, qui brise les chaînes de la religion dans lesquelles Satan nous a bien embrigadés. Et vraiment, ça me fortifie, ça me réjouit de voir tout ce que le Seigneur est en train de faire dans mon île natale, parce que je suis issu de l'île de la Réunion. Je suis né à Saint-Pierre, dans le sud de l'île, et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à ce que le Seigneur m'arrache de là-bas pour venir m'emmener ici en métropole, m'enseigner, me briser, bien que le brisement dure depuis la naissance, mais voilà, c'est vrai que le Seigneur m'a retiré de la Réunion pour m'isoler, frères et sœurs, parce que j'ai été tellement enraciné dans la religion, notamment le catholicisme. J'ai été aussi dans le cannabis, dans la tradition, la culture de mes pères. J'ai été dans, comment dire, l'impudicité, dans toute forme de péché. J'étais dans l'ignorance et j'étais dans l'aveuglement. Donc le Seigneur m'a déconnecté de toutes ces choses-là pour m'emmener dans son désert, afin de m'enseigner, afin de m'instruire, afin de se révéler à moi. Et donc c'est dans le désert que le Seigneur s'est révélé à moi, c'est-à-dire dans l'isolement, dans le secret. Et frères et sœurs, Dieu m'a mis à cœur, il y a quelques mois de cela, de repartir sur mon île pour pouvoir témoigner de tout ce qu'il a fait dans ma vie, de pouvoir témoigner qu'il est vivant, qu'il est le Saint d'Israël, qu'il n'est pas une religion et qu'il est vivant, frères et sœurs. Donc, je suis parti à La Réunion avec... comment dire, avec certaines craintes, hein. J'appréhendais un peu parce que, comme vous le savez, l'île de la Réunion est mélangée de toutes sortes de religions. Donc c'est vraiment un nid à démons,
ni pour rendre les Réunionnais esclaves de toutes ces traditions, de toutes ces religions, de toutes ces cultures, de toutes ces fêtes, de toutes ces habitudes. Donc vraiment la Réunion représente, si je pourrais dire, l'Égypte. Donc dans la Bible, nous voyons que d'un côté il y a le Dieu d'Israël, c'est-à-dire Jésus-Christ qui s'est révélé plus tard en tant que le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire dans un corps d'homme, et de l'autre côté nous avons l'Égypte, pardon. Donc d'un côté Israël qui représente Dieu, et de l'autre côté l'Égypte qui représente les divinités païennes, qui représente les religions, qui représente tout ce que le diable a donné à l'humanité. Et bien évidemment, le diable a donné le catholicisme, l'hindouisme, l'islam, les témoins de Jéhovah, enfin toutes ces sectes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a autant de confusion. Et nous sommes à la fin des temps. Donc nous sommes 2018 ans après Jésus-Christ. Donc il est important de souligner que nous sommes à la fin des temps. D'un point de vue prophétique, bibliquement, nous sommes à la fin des temps. Donc nous sommes rentrés dans la dernière ère de l'humanité, avant le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de sauver le maximum de personnes, comme dans la génération de Noé. Il est en train de frapper à la porte du cœur d'énormément de personnes pour leur dire qu'il faut abandonner le péché, qu'il faut abandonner la religion, qu'il n'est pas dans ces systèmes, dans ces prisons qui rendent esclaves plus que ça ne libère, frères et sœurs. Donc voilà, ce soir, je souhaitais faire un petit peu le bilan de tout ce qui s'est fait là-bas. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que voilà, il y a eu, comme vous avez pu voir sur ma page, il y a eu pas mal de baptêmes, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été réceptifs de cet évangile pur, de cet évangile de la parole de Dieu. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été délivrées de l'idolâtrie, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances. Il y a eu des choses qui se sont faites dans les coulisses, bien que je n'ai pas pu tout mettre sur Internet parce que il y a une partie coulisses et il y a une partie que je montre selon ce que Dieu me conduit. Donc, en tout cas, j'ai mis quand même beaucoup les baptêmes parce que c'est vrai que j'étais beaucoup en déplacement. J'étais en visite dans les maisons, un petit peu partout dans l'île et j'ai été vraiment présenté aux familles l'évangile. On a beaucoup échangé, on a beaucoup partagé, on a pris le temps de pouvoir répondre aux questions également parce que les gens se posent beaucoup de questions. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est un temps de confusion, c'est un temps où la religion est à son paroxysme. C'est-à-dire il y a tellement de religions, même dans le christianisme, il y a un peu plus de 50 000 dénominations, donc les gens se posent des questions et les gens ne savent plus dans quel sens partir. Alors que Jésus-Christ dira « Je suis le chemin ». Donc on est parti leur présenter Jésus-Christ, c'est-à-dire cette direction unique qui donne la vie éternelle, non pas la direction de la religion. Amen. Donc je crois que Dieu va répondre encore à beaucoup de questions ce soir, à certaines personnes qui sont peut-être nouvelles ce soir. En tout cas, soyez les bienvenus. Donc je crois que ce soir nous avons Jean-Patrick de Saint-Joseph avec nous, qui a reçu son baptême, donc que le Seigneur soit béni pour ce frère qui aime le Seigneur. C'est un frère qui m'a beaucoup touché de par sa sincérité. C'est un frère qui aime Jésus, qui veut s'en sortir, qui veut être sauvé. C'est un frère vraiment qui a été touché par le Seigneur. C'est un frère qui est né d'en haut et j'étais surpris de voir à quel point le Seigneur œuvre dans l'île de la Réunion et à quel point ce message que nous prêchons impacte les âmes. Et notamment, Jean-Patrick est une âme précieuse du Seigneur qui a reçu l'évangile il y a environ 1 an. Donc, il a commencé à écouter ce message et il a commencé à être touché et il a reçu son baptême, frères et sœurs, il y a environ 3 semaines, dès que je suis arrivé sur l'île. Donc, je bénis le Seigneur pour Jean-Patrick qui est inscrit dans le livre de vie. Et voilà, il a reçu son baptême par immersion, bien évidemment. Donc voilà, que le Seigneur soit béni et glorifié pour notre frère Jean-Patrick du côté de Saint-Joseph. J'aimerais bénir également notre sœur Cindy de Petite-Île qui a reçu son baptême ainsi que ses 2 enfants de 7-8 ans. Donc voilà, des enfants qui sont conscients, qui ont accepté Jésus. Donc on les a aussi baptisés. Donc il n'y a pas de raison. Les personnes qui sont conscientes et qui veulent suivre Jésus, on les baptise. Non pas les bébés, mais les enfants qui sont conscients.
Donc Cindy, pareillement, c'est une sœur qui aime le Seigneur, hein, qui nous a connus à l'île de la Réunion à travers YouTube, et elle a été interpellée. Elle a vu des vidéos qui critiquaient mon ministère, mais elle s'est dit non, il y a une grâce là-bas que je veux aller chercher. Donc finalement, le Seigneur lui a convaincu facilement, et elle s'est fait baptiser, frères et sœurs. Elle s'est fait également délivrer. Elle était retenue par 2 démons parce qu'elle a vécu des choses difficiles, notamment un viol de la part de son petit père, c'est-à-dire non pas son père biologique, mais celui qui était avec sa mère. Donc elle a vécu des choses assez difficiles, et de par ce viol-là, elle a chopé un démon. Et donc on a fait sa délivrance, et c'était vraiment extraordinaire, une délivrance comme j'ai peu connue, parce que il y avait un ange qui l'a gardée, qui l'a protégée, parce que sinon ça fait longtemps qu'elle serait morte en fait. Donc il y avait un ange qui était là, et il disait clairement que voilà, il avait plus de force et qu'il fallait qu'elle soit baptisée pour qu'il puisse partir. Donc c'était vraiment extraordinaire. Donc Cindy s'est fait baptiser, et voilà, maintenant on lui a donné tous les conseils pour suivre le Seigneur. On lui a dit voilà que c'est Jésus-Christ qu'il fallait suivre, et voilà, je bénis le Seigneur pour cette sœur Cindy. Donc j'aimerais vous parler également de Jamila, de David et de Lola. Donc Lola, c'est la fille de Jamila et de David. Donc 3 personnes qui résident au tampon 3 Mars, donc à l'île de la Réunion, dans le sud. Donc Jamila, David et Lola se sont fait baptiser. Donc ils m'ont connu, c'est-à-dire en mission à l'île de la Réunion, donc sur Internet. Et voilà, le Seigneur lui a donné cette conviction que voilà, il fallait me rencontrer. Donc du coup, je suis parti la visiter, et Dieu nous a surpris parce que elle est passée par une délivrance. Donc notamment, elle était liée par la sorcellerie. Tous les sorciers de la Réunion s'étaient réunis pour essayer de la détruire, pour essayer de voler toutes les grâces, pour tuer toutes les grâces que le Seigneur a mis sur elle. Donc c'est vraiment une enfant de Dieu, une enfant bénie, et le Seigneur l'a déposée stratégiquement à l'île de la Réunion pour qu'elle puisse faire une œuvre là-bas. Donc il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Le Seigneur, des fois, il permet des persécutions, il permet beaucoup d'adversité, mais au final, en fait, il fait cela pour se glorifier, et aussi pour nous glorifier avec lui, frères et sœurs. Amen. Donc c'est comme ça que le Seigneur procède. Il va procéder par beaucoup de persécutions, beaucoup de souffrances, et on ne comprend pas toujours pourquoi on passe par ces choses-là. Et donc notre sœur a été visitée puissamment par l'onction du Seigneur. Les démons ont vraiment littéralement pleuré, hein. Ils étaient exposés, et ils disaient voilà, toi tu nous as trouvés, d'autres ont essayé, ils n'ont pas pu nous trouver parce qu'ils se cachaient très bien, parce qu'à la Réunion il n'y a pas le réveil. Un prêtre ne peut pas faire une délivrance, quelqu'un qui est dans l'idolâtrie ne peut pas faire une délivrance, quelqu'un qui est dans le péché ne peut pas faire une délivrance, parce que les démons ne partent pas si on est dans un péché, frères et sœurs. Donc c'est pour cela qu'elle n'a pas été délivrée. Bien évidemment elle est partie voir des prêtres, mais ils ont plus, comment dire, les démons l'ont plus manipulée, les ont plus manipulé qu'autre chose. Et là, elle a reçu sa délivrance de toute cette sorcellerie, de tous ces venins. En fait, depuis sa naissance, des sorciers ont été mandatés pour la faire manger beaucoup de sorcellerie. Et là, elle a été délivrée. Je n'ai pas posté sa délivrance par respect pour elle, parce que voilà, elle était un peu craintive par rapport à sa vie, etc. Donc j'ai respecté cela, mais en tout cas, il y avait une belle onction de délivrance pour cette sœur. Et donc je veux la bénir, Jamila, du côté du tampon. Je sais que tu vas écouter ce message en différé, donc que le Seigneur te bénisse, ainsi que David et ta fille Lola qui a 16 ans et qui s'est fait également baptiser. Elle était émue de voir sa maman en pleine délivrance, hein, parce que les démons ont tellement parlé, le Seigneur des fois il permet certaines choses. Donc elle était bousculée par cette délivrance qui était vraiment extraordinaire, parce que les démons ont dit un certain nombre de choses, des choses qui étaient réelles par rapport à leur vie, par rapport à tous les blocages qu'elle avait vécu, elle, son mari et sa famille depuis longtemps, parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes qui ont été mandatées pour les détruire, parce que Dieu était déjà avec Jamila, Dieu était déjà en train de faire une œuvre dans son cœur, dans sa vie, dans son foyer, dans son mariage, et beaucoup ont voulu la détruire financièrement, même son âme, etc. Donc vous voyez, le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle. Des fois quand on se déplace, des fois c'est pour une personne, vous savez, le Seigneur est tellement fidèle, ses voies sont impénétrables, frères et sœurs. Donc je bénis le Seigneur pour ces 3 personnes
qui sont précieuses devant le Seigneur. Et donc, je les ai également éclairées parce que cette sœur Jamila me parlait d'Eucharistie, du catholicisme. Il lui manquait un peu, comment dire, d'être éclairé par rapport à la vérité. Donc j'ai semé beaucoup et abondamment dans son cœur. Et voilà, je bénis le Seigneur pour cette famille. Alléluia, gloire à Dieu. Donc j'aimerais vous parler de Bertrand du côté de Sainte-Rose. Bertrand qui m'a envoyé un message quand j'étais là-bas et il me disait que il avait soif de la vérité. Donc quelqu'un qui était dans l'idolâtrie, dans les idoles, dans le catholicisme, enraciné, sa femme faisait du catéchisme, pour vous donner une idée. Donc il me disait qu'il avait soif de la vérité. Donc je me suis déplacé pour lui exclusivement parce que moi, les personnes qui me disent qu'ils ont soif de la vérité, moi, je n'ai qu'une envie, c'est de les aider, c'est de les propulser vers le haut, frères et sœurs. Donc, on est parti partager l'évangile avec lui. Donc, sa femme était en métropole. Elle était venue ici juste avant que je vienne chez lui. Donc, on a baptisé Bertrand et prochainement, on va baptiser sa femme. Donc, sa femme aussi veut se faire baptiser. Donc, le Seigneur a fait un travail dans leur foyer. Le Seigneur les a montré que l'idolâtrie était un péché. Donc, ils se sont débarrassés de toutes ces ordures. Ils avaient toutes sortes de fétichismes, des statues, des croix, des images taillées, probablement de l'eau bénite. En fait, tout l'arsenal que le diable peut mettre dans la maison d'un catholique, frères et sœurs. Donc, je bénis le Seigneur pour Bertrand du côté de Sainte-Rose. Je bénis cet homme ainsi que sa femme. Et voilà, ils n'arrivent pas à enfanter. On a prié pour eux et je suis persuadé que le Seigneur va leur donner des enfants. J'ai prophétisé sur leur vie et ils auront des enfants à partir de l'année prochaine, bien évidemment, parce qu'il faut 9 mois. Mais je sais que le Seigneur va les surprendre, frères et sœurs. Alléluia. Donc j'aimerais vous parler de Sylviane, de Sébastien, de Emmanuela, voilà des personnes qui sont chrétiennes à l'île de la Réunion que j'ai rencontrées. Je suis parti les visiter, on a partagé ensemble, des personnes vraiment qui sont nées de nouveau et pour d'autres dans la famille, Dieu est en train de les travailler, Dieu est en train de semer, Dieu est en train de petit à petit de faire son œuvre dans cette famille-là notamment. Donc voilà, je veux bénir Emmanuela, ainsi que son mari, ainsi que Sylviane et Sébastien et toute cette famille. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous parler de Jules Christophe, notre frère qui nous suit de temps en temps en différé parce qu'à La Réunion, il y a 2 heures d'écart en plus. Donc, il se fait tard des fois pour suivre les directs. Donc, notre frère Payette Jules Christophe, que j'ai visité pour la première fois, qui a reçu, voilà, qui m'a reçu, qui m'a invité chez sa famille. On a partagé l'évangile à sa famille qui est ancrée dans le catholicisme, dans l'idolâtrie. Et le Seigneur a délivré cette famille de l'idolâtrie. Je suis reparti avec une mini vierge, avec des photos de Marie. En tout cas, le Seigneur a convaincu cette famille que l'idolâtrie était un péché. Et ce même soir de cette visite chez la famille de Jules Christophe, il y a eu 2 baptêmes. Donc Olivier, donc le gendre de Jules Christophe, ainsi que Sophie, donc quelqu'un de la famille. Donc le Seigneur est magnifique. Il y a eu 2 baptêmes dans la même soirée, 2 baptêmes qui n'étaient pas prévus. Mais c'est ça le Seigneur. Quand le Seigneur convainc, il donne, voilà, comment dire, il favorise les circonstances. Donc en tout cas, Olivier, c'est quelqu'un qui était dans l'alcool également il y a 2 mois de cela environ. Donc le Seigneur l'a délivré de l'alcool. De la cigarette, le Seigneur est en train de le délivrer également et vraiment le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille, frères et sœurs. Ça me réjouit de voir ce que le Seigneur fait. On a évangélisé un monsieur de 60 ans ainsi que sa femme, des ex-catholiques, des fervents catholiques. On a semé dans leur cœur que l'idolâtrie était un péché. On a prêché vraiment avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu les a convaincus également. Et vu qu'ils n'avaient pas leur tenue, ils vont se faire baptiser prochainement. Donc je bénis le Seigneur pour le travail qu'il a fait dans cette famille.
j'aimerais vous parler de Christine, notre sœur du côté de Sainte-Marie qui nous suit sur YouTube. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Je bénis notre sœur Christine ainsi que sa famille, le frère Johnny qui est né de nouveau, ainsi que sa femme Betty. Je veux saluer également Frédéric, le mari de Christine, donc Christine qui a reçu son baptême, et la mère de Christine et de Betty. Donc Betty et Christine qui sont sœurs, leur maman qui a 77 ans si je ne me trompe pas, elle a été délivrée de l'idolâtrie. Donc elle a été convaincue que l'idolâtrie était du diable et elle a demandé à ses enfants d'enlever ces choses-là de chez elle. Donc le Seigneur fait un travail merveilleux. On lui a posé la question pour le baptême, elle a dit qu'elle n'était pas encore prête. Mais je vous assure, on a semé et le Seigneur touche. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle et il accomplit de belles œuvres en son temps, bien évidemment. Donc j'aimerais vous parler de Pierrick et de toute sa famille. Donc Pierrick du côté de Saint-Denis qu'on a visité pour prier pour son fils qui a des problèmes, des troubles. Donc on a visité cette famille. Cette famille, quand je suis rentré dans cette maison, il y avait des fétiches partout, photos de Marie, crucifix, des chapelets, etc. Et donc Dieu forcément il m'a conduit à prêcher sur l'idolâtrie. Donc j'ai eu un moment de partage d'environ 2 à 3 heures avec cette famille-là et ils ont été également convaincus. Je suis reparti avec un grand sac de fétiches et donc frères et sœurs, j'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus avec tout ce que j'ai récupéré dans cette famille. Donc le Seigneur a convaincu cette famille que l'idolâtrie était un péché. Cette famille a été dépouillée par le diable, a été trimballée ici et là à Lourdes, à Medjugorje, dans les temples, dans les cathédrales et voilà, ils étaient toujours vides. Et donc Pierrick a commencé à se poser des questions depuis un moment. Il s'est dit, il n'y a rien qui se fait, donc il faudra peut-être songer à arrêter cela. Et donc nous, on est arrivé dans ce moment favorable et voilà, on a tamponné et on a dénoncé le piège de l'idolâtrie par la parole de Dieu. On a emmené la sainte doctrine sur la table et on a prêché la parole telle qu'elle est dans la Bible, frères et sœurs. Et cette famille a été délivrée de l'idolâtrie. Il y a eu de l'opposition par la suite, par le gendre de Pierrick. Il y a eu l'opposition, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je vous assure, les démons ne sont pas contents. Les démons n'étaient pas contents que cette famille soit délivrée de l'idolâtrie. Donc, il y a eu de l'opposition, mais gloire à Dieu parce que cette famille a reçu beaucoup de semences. Cette famille devait se faire baptiser, mais par cette opposition, cela ne s'est pas fait. Mais je sais que le Seigneur, ce qu'il a planté dans leur cœur, frères et sœurs, il restera parce que l'évangile qu'ils ont entendu, voilà, c'est l'évangile qui vient de la Bible. Et je leur ai dit qu'il fallait eux-mêmes vérifier ce que dit la Bible pour vérifier tout ce que moi-même j'étais en train de leur dire, frères et sœurs. Amen. Il faut toujours ramener les gens à la Bible, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Parce que la Bible est la vérité. Amen. Si on se dit chrétien, c'est pour proclamer ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Donc je bénis le Seigneur pour Pierrick et pour cette famille. Alléluia. J'aimerais vous parler de Farah et de Martin, donc deux chrétiens, ainsi que leur maman, bien évidemment, donc la maman de Farah, donc de confession algérienne, qui sont nés d'en haut, qui sont partis s'installer sur l'île, donc du côté de Saint-Paul-Belmen, et voilà, ils ont demandé à nous visiter, donc on est parti chez eux, on a partagé un repas, on a partagé un moment ensemble, on les a fortifiés, parce qu'ils nous disaient que sur l'île, c'était très difficile de rencontrer des vrais frères et sœurs, bien évidemment, parce qu'il n'y a que des religieux. Forcément, ceux qui sont nés d'en haut sont cachés, ils sont cachés ici et là. Donc on est parti leur fortifier, leur apporter un peu de réconfort, prier pour eux également. Et voilà, ce sont des frères et sœurs sur qui on pourra compter pour aussi propulser le message du réveil à l'île de la Réunion. Parce que je sais que ce sont des soldats qui font partie du corps de Christ. Donc s'il y a des baptêmes, etc., on pourra également diriger ces âmes-là vers ces personnes, vers nos frères et sœurs en Christ.
Alléluia, je veux bénir voilà, ces trois personnes que j'ai rencontrées. Et encore, si vous regardez cette vidéo, merci pour ce partage. Merci pour voilà, de nous avoir reçus chaleureusement. Et merci pour vos prières et pour vos cœurs, le cœur que le Seigneur vous a donné pour son œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais vous parler de toutes ces semences, hein, parce que le Seigneur, à l'île de la Réunion, en fait, quand je suis parti, je demandais au Seigneur de me conduire, parce que c'est vrai, je suis parti là-bas, non pas comme certains pasteurs qui mettent leur programme en place. Je suis parti un peu à l'improviste. Je suis parti avec des prospectus. J'ai fait connaître un petit peu mon passage par l'intermédiaire de Facebook et de YouTube. Et donc, des personnes ont été renseignées par rapport à cette plateforme-là. Donc, arrivé sur place là-bas, un baptême, 2 baptêmes, 3 baptêmes, les gens ont été interpellés et voilà, les choses se sont faites comme ça. En fait, le Seigneur a tout conduit et c'est ça qui est merveilleux. À la base, je suis parti avec presque 15 kilos de prospectus, donc que j'avais envoyé par l'intermédiaire de la poste. Et voilà, ces 15 kilos de prospectus m'attendaient à l'île de la Réunion. Donc, on a fait aussi un travail au niveau du terrain. On est parti déposer ces prospectus, ces évangiles de Jean dans les boîtes aux lettres, et on n'a pas eu le temps d'aller un peu plus en profondeur, parce qu'on aurait voulu aller à Mafat, dans les terres, dans l'intérieur, pour aller de maison en maison, vous savez, comme des missionnaires, vous savez, partager l'évangile dans l'amour, vous savez, comme Paul, comme les apôtres faisaient à l'époque. On aurait voulu avoir plus de temps pour le faire, on n'a pas pu malheureusement. Mais on a fait un travail sur le terrain, on a distribué des prospectus et on a donné aussi un certain nombre de prospectus à nos frères et sœurs du côté de Saint-Paul-Belmen, et eux voilà, se sont occupés aussi de distribuer, de diffuser le message et l'amour de Jésus-Christ, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, on a beaucoup semé également dans nos familles. Il faut savoir que nos familles sont issues du catholicisme, et donc on a semé énormément, on a donné beaucoup d'amour, on a donné beaucoup de notre temps, on a voulu être des témoignages. Et ce soir, j'aimerais vous emmener dans quelques versets bibliques pour comprendre dans quel état d'esprit le Seigneur nous a emmenés sur l'île de la Réunion. Parce que, frères et sœurs, quand vous êtes confrontés à l'hindouisme, au catholicisme, à la religion musulmane, à toutes ces sectes concentrées sur une petite île de 800 000 habitants, si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas enraciné, si vous n'êtes pas oint par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas tenir face à toute cette adversité. Vous savez, cela me fait penser à Élie qui était sur le mont Carmel et qui était confronté à toutes les religions en Israël, à tous les démons, à tous les religieux, à tous les hypocrites. Et il était tout seul face à toutes ces personnes-là qui ne désiraient qu'une chose, c'était de le tuer. Mais Dieu était avec lui, et Dieu a confondu tous ces religieux, tous ces pharisiens. Et Dieu a montré à travers Élie que c'était lui qui était l'Éternel des armées, que c'était lui qui guérissait, que c'était lui qui faisait des choses que le diable ne peut pas faire. Parce que le diable peut imiter, mais le diable ne peut pas égaler. Donc, je suis parti dans un état d'esprit, et j'aimerais vous partager quelques versets dans un instant pour vous dire dans quel état d'esprit je suis parti là-bas. Dans un premier temps, la prière que j'ai faite au Seigneur, c'est de me donner de la sagesse pour pouvoir approcher les Réunionnais, frères et sœurs. Parce que si vous n'avez pas de sagesse, si vous n'avez pas d'amour, si vous n'avez pas un minimum de connaissance de comment Paul a opéré des attaques que Paul a subies, si vous n'avez pas un certain nombre de connaissances bibliques, vous ne pouvez pas confronter certaines situations, et vous ne pouvez pas faire face à certaines épreuves que le diable pourrait mettre sur votre route pour vous faire reculer, pour vous faire abandonner, frères et sœurs. Amen. La Bible dira que nous ne sommes pas de ceux qui abandonne pour perdre son âme. Donc, vous voyez, nous sommes de ceux qui persévèrent, parce que nous avons l'esprit de persévérance en nous. Nous avons l'esprit, qui nous renouvelle, qui renouvelle nos forces, qui renouvelle notre intelligence, qui renouvelle nos capacités. Nous avons l'esprit de sainteté, l'esprit qui n'abandonne jamais, frères et sœurs. Donc, nous avons le caractère de Christ. Christ n'a pas abandonné parce qu'il est parti jusqu'à la croix de Golgotha, jusqu'à la mort, parce qu'il fallait qu'il passe par cette mort pour délivrer l'humanité.
l'humanité, frères et sœurs. Donc nous devons aussi mourir un peu à nous-mêmes pour pouvoir impacter le monde. Nous devons mourir à notre orgueil, nous devons faire mourir notre orgueil, notre chair, notre timidité, toutes ces choses-là pour pouvoir impacter notre génération. Sinon, il n'y aura pas de réveil, frères et sœurs. Le Seigneur veut compter sur des personnes qui sont zélées, des personnes qui sont entièrement dévouées, des personnes qui ne calculent pas mais qui se laissent guider, diriger par le Seigneur, des cœurs purs, des cœurs dévoués pour son œuvre, des personnes bouillantes, mais non pas des personnes à moitié bouillantes. C'est pas ce que le Seigneur veut, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, il y a eu des baptêmes, il y a eu beaucoup de semences qui ont été déposées dans les cœurs de nos familles, de ma mère, de mon frère, des tantes, de la belle famille, de mon beau-père, de ma belle-mère, de mon beau-frère, enfin tout le monde, tout le monde, de par notre témoignage, de par, notre nouveauté de vie, de par la transformation de nos cœurs. Et ce soir, j'aimerais parler également du témoignage, parce que nous sommes partis là-bas dans la faiblesse, comme tout être humain, mais nous avions quelque chose avec nous, un bagage qui est très très précieux, c'est le témoignage. Nous sommes partis avec le témoignage, et c'est ce témoignage-là qui a impacté, qui a interpellé, qui a pénétré les cœurs. Et je sais que ce que nos familles, nos proches, nos amis ont vu, frères et sœurs, ça les a touchés, ça les a profondément touchés, parce que qui peut sauver un drogué? Qui peut retirer quelqu'un de l'alcool, de la cigarette? Qui peut retirer quelqu'un des femmes? Quelqu'un qui a eu plus de 100 femmes? Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus-Christ? Qui peut changer le cœur d'un homme comme Jésus-Christ? Il n'y a personne. La religion ne peut pas le faire, parce que sinon je serais resté catholique, sinon je n'aurais pas abandonné le catholicisme. Qui peut faire cela? Qui peut faire des miracles? Qui peut faire trembler les démons si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en nous? Qui peut faire que des personnes soient guéries au niveau de leurs bras quand on leur impose les mains au nom de Jésus-Christ? Qui peut faire que les oreilles des sourds se débouchent si ce n'est pas Jésus-Christ? Qui peut faire que les yeux des aveugles s'ouvrent si ce n'est pas Jésus-Christ? J'ai vécu des choses comme ça là-bas, frères et sœurs. Voilà, le Seigneur a fait des choses. Le Seigneur fait des merveilles, et je sais que la Réunion est en train de connaître un réveil, frères et sœurs. Je proclame, Seigneur Dieu de gloire, un réveil sur l'île de la Réunion, parce que la Réunion ne sera pas épargnée par le réveil du Seigneur, parce que le Seigneur a ses enfants également là-bas. Je sais que beaucoup mourront dans dans l'idolâtrie, dans la religion, parce qu'ils ne sont pas enfants du Seigneur, mais beaucoup sont de Dieu. Donc, je sais que le Seigneur a son peuple là-bas. C'est pour cela que nous avons été sur l'île de la Réunion, que le Seigneur nous a mis à cœur. Il nous a parlé d'ailleurs de Maurice, de Madagascar et de la Réunion, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais vous emmener dans la Bible pour voir quelques versets ensemble, si vous le voulez bien, dans Jean chapitre 15. Amen, alléluia. Jean chapitre 15. À partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous y êtes, ouvrez vos Bibles avec moi, bien évidemment. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, frères et sœurs. Amen. Le Seigneur va nous donner un commandement très fort qui sera le fondement de son message, c'est-à-dire l'amour. D'ailleurs, il dira que les deux plus grands commandements étaient d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa pensée, pour pouvoir aimer son prochain. Parce que si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas aimer son prochain. Parce que quand on aime Dieu, Dieu déverse son amour dans nos cœurs pour avoir le fardeau des âmes. Donc, on est parti à l'île de la Réunion avec cette semence qui est l'amour. Parce que sans l'amour, il n'y a rien. 1 Corinthiens 13 nous le dit. Si quelqu'un fait des œuvres sans avoir l'amour, il n'est rien, frères et sœurs. Amen. Donc, l'amour, premièrement. Alléluia. Et le Seigneur va dire, au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Pour ses amis. Donc, on est parti à la Réunion pour donner notre vie, pour donner de notre temps, pour donner de notre argent. En fait, parce que tout ce que nous avons appartient à Jésus. On est parti là-bas dans cet objectif. Parce que s'il n'y a pas l'amour qui nous anime, on ne peut pas travailler pour Dieu, frères et sœurs. Il faut être des visionnaires. Et quand on est des visionnaires, on a la vision de sauver des âmes. On a la vision d'arracher les âmes de l'enfer pour les emmener dans le royaume de Dieu. Et comment arracher les âmes de l'enfer s'il n'y a pas d'amour? Parce que l'amour ouvre toutes les portes. L'amour ouvre les portes, au cœur endurci. Parce que comment atteindre certaines personnes qui sont ancrées dans des prisons, dans des religions, si nous n'avons pas suffisamment d'amour, si nous ne sommes pas à l'écoute? L'amour ouvre la porte de l'écoute. L'amour favorise tout, frères et sœurs. Donc, cette âme ultime nous a permis de pouvoir approcher un certain nombre de personnes pour pouvoir leur témoigner la grandeur de notre Dieu, pour pouvoir leur témoigner que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour leurs péchés, pour leur vie éternelle, pardon. Vous voyez? Donc, on est parti leur témoigner que c'est Jésus-Christ seul qui donne la vie éternelle. Donc, pour leur apporter ce message de Jésus-Christ en 2018, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas rentrer dans certains endroits, frères et sœurs, qui sont tellement fermés à l'idée d'entendre que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Amen. Parce que les gens aujourd'hui, dans le catholicisme, préfèrent plus Marie que Jésus. On est d'accord? Les gens dans l'islam disent que Jésus n'est pas mort et ressuscité, donc ils remettent en doute le salut, c'est-à-dire l'œuvre du salut, donc la rédemption, c'est-à-dire le plus important, la croix qui donne la vie éternelle. Vous voyez, donc Jésus est beaucoup combattu. Donc si vous n'avez pas assez d'amour, vous ne pouvez pas rentrer dans toutes les sphères de ce monde, de la société. Donc l'amour dont le Seigneur nous a parlé, et il dira: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, on est parti également dans un autre objectif, c'est de faire connaître tout ce que nous avons appris de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la parole, du Père Céleste, du Créateur de toutes choses. Nous ne sommes pas partis dans le but d'apprendre à quelqu'un une religion. Non, on n'est pas parti enseigner autre chose que tout ce que nous avons appris du Père. Parce que nous aussi, nous n'avions pas cette connaissance, encore moins l'amour. Parce que la religion, c'est l'hypocrisie. La religion, ce n'est pas l'amour. Et vous le savez. Parce que si la religion était l'amour, les personnes ne seraient pas autant méprisantes envers les pauvres, envers ceux qui sont exclus et rejetés de la société. Donc, on est parti à l'île de la Réunion avec l'amour et avec ce trésor qui est la connaissance, c'est-à-dire l'évangile.
c'est-à-dire tout ce que nous avons appris de notre Père céleste, non pas le Père qui est au Vatican, frères et sœurs, hein, non pas le pape François. Vous comprenez la nuance? Donc, tout ce que nous avons appris de notre Père. Et donc, ces deux ingrédients, ben, bien évidemment, c'est pour, le Seigneur dira au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Alléluia. Donc, l'amour plus la connaissance nous conduit à porter du fruit, frères et sœurs. Donc, moi-même, le Seigneur m'a enseigné tout à l'heure, comme vous, voyez. Donc, l'ingrédient pour porter du fruit, c'est quoi? C'est l'amour et la connaissance. Donc, ces deux armes-là, frères et sœurs, produisent une bombe atomique dans le royaume du diable. Parce que le diable n'a pas peur d'autre chose que de la parole, c'est-à-dire de l'évangile pur. L'évangile tel qu'il a été annoncé, proclamé, révélé il y a plus de 2000 ans, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on est parti dans cet état d'esprit-là. Maintenant, je vais vous emmener dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Effectivement, c'est Dieu qui nous rend capables de faire son œuvre, d'accomplir son œuvre, parce que personne ne peut œuvrer pour Jésus-Christ sans recevoir son instruction, sans recevoir sa vérité, sans recevoir son Esprit Saint. Alléluia. Donc, c'est lui qui nous rend capables de tout, c'est lui qui fait toutes choses. C'est pour cela que nous le glorifions toujours, c'est pour cela que nous le bénissons toujours, c'est pour cela qu'il nous surprend. Il est le Dieu qui surprend et il nous a énormément surpris, frères et sœurs. Amen. Donc, ici, c'est Paul qui parle donc, à l'église de Corinthe. Il va dire au verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. » Donc, Paul témoigne que les Corinthiens étaient une lettre écrite de par leur nouvelle naissance, de par leur nouveauté de vie, de par leur transformation. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des anciens impudiques, des anciennes prostituées, des anciens drogués, des anciens fumeurs, vous voyez, des anciens idolâtres. Et donc, Paul est en train de dire que par le message qu'il a emmené à Corinthe, par l'amour et la connaissance, cette église est devenue une lettre de Christ, écrite et lue de tous les hommes. Donc, on pouvait voir le changement, la transformation des Corinthiens, frères et sœurs. Donc, on est parti à la réunion en étant une lettre de Christ
écrite et lue de tous les hommes. C'est-à-dire, les gens ont pu voir le changement, la transformation, la métamorphose que le Seigneur a opérée dans notre vie. Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils connaissaient notre passé, ils connaissaient ce que nous étions hier et ils voient ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Quelqu'un qui avait beaucoup de femmes et qui maintenant est marié, qui est stable, qui est rangé, qui ne fume plus, qui ne boit plus, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est voilà, qui est complètement renouvelé. Mais on ne peut que voir la transformation, frères et sœurs. On ne peut pas nier l'évidence. Amen. Donc, c'est pour cela que Paul dira, si on ne peut pas toucher certaines personnes par, par la lettre, nous pouvons les gagner par nos attitudes, par notre témoignage. Donc, on est parti à la réunion en étant des témoignages, moi et ma femme. Donc, c'est ça qui a permis aussi d'interpeller un certain nombre de personnes, notamment mon beau-père, les gens dans ma famille, qui ont pu voir ce que Jésus a fait dans notre vie. Donc, je dis souvent que la meilleure manière d'évangéliser quelqu'un, c'est de lui montrer la transformation que Dieu a opérée dans notre vie. Parce que les écrits partent, mais ce que l'on voit, la lumière ne peut que révéler, la justice de Dieu. Et c'est la justice de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Donc, être une lettre de Christ écrite et lue de tous les hommes. Amen. Et il dira avec l'Esprit de Dieu, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Donc le cœur qui est le siège des sentiments. Amen. C'est du cœur que viennent toutes choses. Voilà, l'abondance du cœur produit voilà tous les fruits que l'homme connaît. Amen. Donc, ou les bonnes actions ou les mauvaises. Donc, alléluia, gloire à Dieu. Donc, voilà notre second état d'esprit. Nous sommes partis avec le témoignage, frères et sœurs. Amen. Donc, bientôt, je ferai une série d'exhortations sur ce thème-là, le témoignage, parce que c'est très, très important. C'est capital que nous soyons des lettres écrites, que nous soyons des pierres vivantes, que nous soyons vus des hommes. Jésus-Christ dira, la lumière ne peut pas être cachée sous un boisseau, frères et sœurs. Amen. Sous la table, sous le bureau. La lumière doit éclairer. Donc, c'est pour cela que le Seigneur doit d'abord nous toucher, nous transformer avant que nous allions vers les païens, avant que nous allions impacter. Nous avons, un temps d'intimité avec le Seigneur, une communion à avoir avec lui pour pouvoir aller vers les païens, les religieux. Parce que ce n'est pas une mince affaire d'aller arracher les religieux qui ont été enracinés depuis leur naissance, frères et sœurs, dans tous ces systèmes démoniaques. Alléluia. Donc, le témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous irons dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 11, donc notre troisième état d'esprit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni schisme, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Donc, on est parti présenter Jésus-Christ à l'île de la Réunion. Donc, Christ est le contraire de la religion. Donc, on est parti présenter Christ. Donc, bien évidemment, on a mis l'accent sur le fait que la religion venait du diable. Voyez. Donc, la religion, c'est quoi? C'est Dieu découpé en plusieurs,
en plusieurs entités, en plusieurs fonctionnements, en plusieurs évangiles, en plusieurs fonctionnements, de plusieurs manières. Vous voyez, la religion, c'est ça. Tandis que Christ nous dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on est parti révéler Jésus-Christ à l'île de la Réunion, en mettant le doigt sur le fait que la religion était du diable, que la religion, c'était les idoles, c'était le mensonge, c'était l'égarement, c'était l'enfer, frères et sœurs. Nous sommes partis éclairer l'île de la Réunion en mettant bien l'accent là-dessus, frères et sœurs. Donc, démontrer que Christ ne fait pas partie de la religion. Christ n'est pas venu apporter une religion sur la terre il y a 2000 ans. Que le catholicisme a été créé de toutes pièces par le diable, avec les différents conciles, avec les différentes, les différentes choses qu'ils ont votées, qu'ils ont emmenées en plus de la Bible pour pouvoir paganiser, pour pouvoir mélanger les choses du Seigneur et pour pouvoir, bien évidemment, conduire une multitude en enfer. Donc, on a mis l'accent là-dessus, frères et sœurs. Quand vous arrivez dans une île où il y a beaucoup de religions, beaucoup de religieux, ben forcément, il faut taper là-dedans, parce qu'on ne peut pas construire sur de vieilles ruines. Il faut tout raser, frères et sœurs, il faut raser les fondations et planter sur le roc. Donc, on est parti présenter le roc, parce que Christ, en fait, c'est le roc. Amen. Donc, quand vous lisez Matthieu chapitre 7, on vous parle des deux fondations. Donc, la maison qui est construite sur le roc et sur le sable mouvant. Donc, on est parti présenter le roc, c'est-à-dire la fondation qui subsiste face aux adversités, face à la tentation, face à tous les aléas de la vie, tout simplement. Le roc sur qui nous sommes bâtis, le roc qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen. Donc nous sommes partis révéler Christ. Donc voilà, si vous voulez approcher des personnes de votre famille, des païens, des collègues, révélez le nom de Christ, ne révélez pas la religion. Faites bien la distinction entre les deux, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a un niveau de confusion. Donc les gens ne veulent plus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des problèmes de religion. Donc si vous ne démontrez pas que Jésus-Christ n'est pas une religion, ben, frères et sœurs, les gens vont être confondus. Parce que vous allez leur dire Christ est mort sur une croix, ben ils le savent, parce qu'à l'Église catholique, on leur a dit. Vous comprenez? Si vous leur dites que Jésus-Christ est saint, oui, ils disent aussi peut-être à l'Église catholique, mais si vous ne leur dites pas l'essentiel, c'est-à-dire le fondement, si vous ne leur ramenez pas dans le roc, dans le fondement, ben en fait, vous êtes en train de semer dans une terre boueuse, dans une terre complètement empoisonnée. Donc ça ne peut que produire des rejetons, des racines mauvaises, frères et sœurs. Et l'arbre, bien évidemment, sera mauvais également, parce que l'arbre va produire des fruits pour la mort. Et ce sont les enfants qui vont manger ces fruits-là. Donc vous voyez, on doit taper là où ça fait mal. Vous savez, les prophètes de Seigneur dans la Bible, quand ils arrivaient quelque part, ils ne faisaient pas dans la demi-mesure. Paul disait dans Acte 17 que les idoles emmenaient en enfer. Et il fallait se repentir, que le Dieu qui a fait le ciel et la terre a fixé un jour où il jugera les religieux, il jugera les pécheurs impies. Vous savez, Jean, quand il a reçu l'évangile, il a dit clairement que les idolâtres vont aller dans l'enfer éternel. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas faire dans la demi-mesure. Il faut dire les choses, mais bien évidemment avec la sagesse pacifique de Dieu, avec l'amour, avec la connaissance, avec la patience, parce qu'il faut beaucoup de patience également, frères et sœurs. Il faut trouver les mots. Des fois, il faut savoir écouter aussi. Il ne faut pas être trop brusque, frères et sœurs, parce que ce sont des gens qui n'ont point de berger. Ce sont des gens qui sont sans repère. Ce sont des gens qui sont aveuglés. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous aussi, vous étiez aveuglés. Le Seigneur a fait un travail dans votre cœur. Vous avez mis un certain nombre de temps, d'années, voire de décennies pour pouvoir recevoir ce message. Accepter ce message. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, Dieu est en train aussi de faire quelque chose en eux, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut le laisser. Vous voyez? Donc, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclaves, ni libres. Donc, il n'y a plus ni catholique, ni protestant, ni bouddhiste, ni... Vous voyez? On devrait être à Christ seul, c'est-à-dire avoir une seule vision, c'est-à-dire le royaume des cieux, et laisser la religion. Parce que Christ n'est pas dans toutes ces choses. Là, Paul le dit clairement. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Donc, il n'y a plus comment dire, moi je suis du protestantisme, moi je suis du bouddhisme, moi je suis de l'islam, moi je suis du catholicisme. Il n'y a plus de ces choses-là. Frères et sœurs, il faut changer de langage. Il faut
opter pour un langage approprié, c'est-à-dire le langage biblique, parce que Jésus-Christ n'a pas parlé avec d'autres langages. Paul n'a pas parlé avec un autre langage que le langage biblique. Amen. Donc il faut refaire tout, c'est-à-dire il faut casser le fondement quand il y a un fondement erroné et rebâtir sur de nouvelles bases. Et c'est ce que j'ai fait à l'île de la Réunion, avec la sagesse que Dieu m'a donnée, avec l'amour que le Seigneur m'a donné, avec la patience qu'il m'a donnée, j'ai semé. J'ai profité dans les occasions favorables pour semer et voilà, gloire soit rendue à Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen, amen, alléluia. Donc, allons maintenant pour terminer dans 1 Corinthiens chapitre 9. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc, bien évidemment, la gratuité fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un vous prêche l'évangile et vous demande de l'argent en échange, c'est un voleur, c'est un fils de Satan. Donc, il faut vous éloigner de ces personnes-là. Amen. Donc, quelqu'un qui vient avec l'évangile doit vous le prêcher gratuitement et ne rien attendre en retour. Si la personne vous donne quelque chose, gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui va convaincre son cœur, comme ce fut le cas à l'île de la Réunion. Et comme j'ai toujours fait, frères et sœurs, partout où je passe, les gens donnent sans que je demande. Parce que quand tu sers le Seigneur, honnêtement, intègrement, le Seigneur convainc les cœurs des uns et des autres. Et c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Parce qu'il est grand, il est souverain, il ne laisse pas ses enfants dans la disette, frères et sœurs. Amen. Si tu fais son œuvre, il te bénira. Donc, gratuitement, la gratuité. Amen. Alléluia. Nous continuons car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Donc Paul avait cette sagesse pacifique. Amen. Donc la gratuité plus la sagesse pacifique. Donc, dans la sagesse, il y a la patience, il y a l'amour. Donc, ces fruits-là reviennent. Donc, selon Galates 5 au verset 22. Donc, tous les fruits que Dieu nous donne pour pouvoir gagner le maximum. Nous devons écraser notre orgueil. Même si l'autre croit avoir raison, nous devons user de patience. Nous devons savoir écouter et savoir reprendre avec l'amour de Christ. Nous devons savoir nous adapter au climat, aux atmosphères, aux situations, aux endroits, frères et sœurs. Vous voyez, on doit pouvoir s'adapter pour gagner le plus grand nombre, c'est-à-dire le maximum de personnes. Et Paul a utilisé cette arme-là, c'est-à-dire la sagesse pacifique que Dieu lui a donnée pour pouvoir impacter le maximum de personnes. Regardez ce qu'il va dire maintenant. Donc, le but, c'était de gagner le plus grand nombre. Amen. Donc, gagner le plus grand nombre. Et il va dire au verset 20, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi. Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc, le but, c'est de pouvoir sauver ne serait-ce que quelques-uns, parce que ce n'est pas la masse qui va être sauvée. Vous comprenez? Donc, le but d'avoir de la sagesse pacifique et aussi d'utiliser la gratuité a pour but de
gagner des âmes. Amen. Donc, gagner quelques-uns, frères et sœurs. Amen. Donc, si nous voulons impacter, nous devons utiliser les armes que le Seigneur a mis à notre portée pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu partout où nous allons, frères et sœurs. Amen. Je finirai par un verset. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 7. « 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Si tu as reçu la vérité, si tu sais que tu es dans la vérité, n'essaie pas d'écraser l'autre pour imposer ta vérité, mais donne-lui cette vérité avec l'amour de Christ, avec la patience de Christ, avec la sagesse de Christ. Parce que Dieu va les visiter quand le temps sera favorable. Parce que nous œuvrons de plusieurs manières, mais c'est le temps de Dieu qui est le plus important là-dedans, frères et sœurs. Parce que nous ne sommes pas préparés de la même manière, nous ne sommes pas nés à la même seconde, à la même heure, à la même minute, à la même journée, frères et sœurs. Nous avons tous un parcours différent, nous avons tous des cœurs différents. Donc le Seigneur travaille en fonction de notre passé, en fonction de notre caractère. Donc il y a un travail que le Seigneur doit faire en profondeur en chacun d'entre nous pour pouvoir déposer sa semence et que sa semence porte du fruit, frères et sœurs. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais donner ce soir par rapport à mon passage à l'île de la Réunion, si ça pouvait vous aider, vous fortifier, si ça pouvait vous apporter un plus, et je crois que ça va vous apporter quelque chose de positif pour la suite, hein, si vous avez des personnes à évangéliser, parce que votre but c'est aussi de témoigner cela aux autres. Donc frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour ces quelques mots d'exhortation qu'il nous a donnés ce soir. Quant à nous, nous allons nous retrouver demain, donc samedi 25 août, à partir de 20h30. Donc demain, nous allons développer la continuité du thème que j'avais commencé avant de partir à l'île de la Réunion, c'est-à-dire la solitude dans la vie chrétienne. Il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que nous allons développer en profondeur. Et prochainement, nous allons étudier sur le témoignage. Le Seigneur m'a donné un certain nombre de choses à partager. Tellement de messages. J'ai reçu tellement de messages. Je donne tout sur un cahier. Je mets tout sur un cahier pour pouvoir vous les donner plus tard, toutes ces bénédictions qui viennent du Seigneur, parce que vraiment le Seigneur a beaucoup de bénédictions pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Donc demain à 20h30 heure de Paris, nous allons louer le Seigneur, nous allons partager l'évangile, la vérité, nous allons continuer. Je bénis le Seigneur pour la force qu'il nous donne. Nous qui sommes faibles, c'est lui qui est notre force, c'est lui notre repère, c'est lui qui fait toutes choses. Vraiment, je veux lui donner toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth seul. Son esprit est avec nous ce soir et je veux le bénir. Jésus-Christ reçoit toute la gloire. Merci pour ton œuvre, merci pour ta fidélité, Seigneur. Dispose nos cœurs à toujours être centralisés sur toi, Père. Nous voulons faire, oh Dieu, ta volonté. Merci pour toutes les âmes que tu as sauvées. Merci pour cette mission de l'île de la Réunion. Nous voulons te chanter demain soir, Papa, te louer, Seigneur, pour te remercier, pour te bénir, pour tous ces baptêmes, pour toutes ces délivrances, pour toutes ces semences. Nous voulons prier, Papa, pour que toutes les semences que tu as déposées dans les cœurs des Réunionnais et dans les cœurs de nos frères et sœurs ce soir, Seigneur, puissent germer, porter du fruit, grandir, croître, Seigneur mon Dieu, et impacter le monde entier, impacté par le réveil, par, Seigneur mon Dieu, l'évangile pur. Seigneur, nous voulons voir ta pureté, ta sainteté en nous. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, par ta vérité. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir gardés pendant cette mission. Merci de nous avoir gardés, moi et ma femme. Seigneur, merci, Papa, de nous avoir dirigés par ton esprit, de nous avoir surpris. Tu es un Dieu de surprise et nous voulons révéler ton nom aux nations.
création. Nous voulons dire que tu es le seul Dieu, que c'est toi qui as créé le ciel et la terre, que c'est toi qui as façonné l'homme, Seigneur, à ton image, que c'est toi, Papa, qui as tout créé pour ta gloire et par ta gloire, que c'est toi, Jésus-Christ, qui est le Dieu révélé, que tu es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Seigneur, mon Dieu, que tu fais ce que tu veux, tu es au ciel et tu fais ce que tu veux, que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous remettons tous les frères et sœurs entre tes mains, Papa. Bénis-les, Seigneur, garde-les, Seigneur. Merci, Papa, pour ton œuvre, que toute la gloire te soit rendue, toi, le roi des cieux, toi, le commencement et la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, voilà, je vous donne rendez-vous demain soir, par la grâce du Seigneur, à partir de 20h30. Nous partagerons sur le thème « La solitude dans la vie chrétienne ». Donc, ça sera la partie 2. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette exhortation. J'espère que le Seigneur vous a béni. Demain, si vous voulez téléphoner, si vous voulez appeler, si vous voulez poser des questions, voilà, nous serons en direct après l'exhortation. Nous aurons un temps de louange également, un temps de prédication et un temps aussi pour appeler si vous avez des témoignages, etc. Voilà, demain, ça sera l'opportunité pour le faire, en tout cas. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, si Dieu le veut, frères et sœurs. Alléluia.